Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un comparatif de palettes. Mais avant de continuer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte une laque à lèvres vinyle longue tenue de chez Sephora. Alors la teinte, je serais pas capable de vous le dire. C'est trop petit, j'y arrive pas, je le vois pas. Mais bon, c'est voilà, c'est un des foncés. Comme vous l'avez vu dans la miniature, je vais vous faire un comparatif entre deux palettes qui sont un dupe. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est un dupe. Le prix, par contre, n'est pas du tout un dupe, puisque là, on est quand même sur deux prix totalement différents. Il s'agit de la ABH Norvina volume 3 et le dupe que j'ai trouvé, c'est celle-ci. Alors pareil, vous voyez, on a des petits papillons également qui se baladent. Alors là, eux, ils nous disent que c'est la Langmani Butterfly, sachant que moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Et sur Amazon, quand vous regardez, ils disent que c'est la marque Beauty Glazer. Alors, pour moi, non, c'est pas la marque Beauty Glazer parce que j'ai d'autres palettes Beauty Glazer et ça n'a rien à voir. Donc je pense que c'est plutôt la marque Langmani. Ils font des dupes des ABH Norvina. Alors je vous avoue que j'avais d'abord acheté cette palette. Parce que je vous dis, au niveau du prix, on est sur deux tarifs complètement différents. C'est-à-dire que pour la Norvina, l'original, hein, on est sur un tarif de 70 €, tarif plein. Alors bien sûr, on peut avoir des codes de réduction, mais enfin à la base, elle coûte 70 €. Et sur Amazon, moi j'ai trouvé, alors actuellement la palette est à 9,88 €. Je suis en train de regarder. Alors c'est vrai que ça va pas du tout être la même chose. Au niveau des couleurs, vous allez voir que ça y ressemble. Après, au niveau texture, forcément, ça va être un petit peu différent, mais je vous explique tout ça. Alors, quand on prend la Norvina, alors déjà, on a un packaging assez qualitatif qui est en métal, donc qui s'ouvre comme ceci. On a un grand miroir. On a les couleurs avec les noms. Donc vous savez que sur les Norvina, on a l'impression de jouer à la bataille navale, puisqu'on a la A1, on va avoir la C4. Enfin en tout cas, moi ça me fait penser à la bataille navale. Et quand on regarde le dupe de la palette, alors c'est un emballage carton. Bon, on peut pas trop non plus en demander. On retrouve quand même les papillons, on retrouve le orange avec justement ces papillons dorés qui se baladent. Quand on ouvre la palette, alors par contre là, il n'y a plus de miroir. Par contre, elle peut se plier, voilà, ce qui est quand même pratique. Et quand on les met côte à côte, voilà. Alors vous voyez, on retrouve exactement les mêmes couleurs placées au même endroit. D'ailleurs, je vous ai fait ce maquillage. Alors de ce côté-là, j'ai utilisé la Norvina et de ce côté-là, j'ai utilisé le dupe. Je vous laisse avec le petit tuto make-up et on débriefe sur cette palette. Pour ce maquillage, j'ai mis ma base I Love Color de chez Essence que j'ai mis dans mon Project Pan. Et de ce côté, on va prendre la Norvina. Et de ce côté, je vais prendre la palette, la Langmani Butterfly. Je commence par appliquer dans mon creux de paupière la teinte D3. J'ai pris deux pinceaux de chez Urban Decay. Et je viens mettre la couleur dans mon creux de paupière. Avec mon deuxième pinceau, je viens prendre donc l'autre palette. Alors là, il n'y a pas de numéro, mais c'est positionné pareil. Ça marque, mais effectivement, il faut y revenir. Il faut revenir dans le fard pour reprendre de la matière. Alors que la Norvina, c'est vrai que ça s'est fait presque, on va dire, tout seul. Et voilà, j'ai appliqué les couleurs. Alors effectivement, quand on regarde côté Norvina, on voit beaucoup plus d'impact.
alors que sur la palette la dupe, la Butterfly, on va l'appeler la Butterfly, ça sera beaucoup plus simple de toute manière. C'est vrai que bon, il y a la couleur, mais je vois que dans le creux de paupière, ça fait un petit peu patchy, c'est-à-dire qu'il y a moins d'intensité. Je vais venir un petit peu accentuer mon creux de paupière avec la couleur E1. Toujours pareil, Norvina. Et là, ça va être la même chose. Vous voyez, on a exactement la même couleur. Donc toujours deux pinceaux différents. Alors, si vous vous demandez, comme d'habitude, mes pinceaux, c'est des pinceaux la majorité de chez Gesup. Donc là, je viens faire plus... Je viens accentuer mon creux de paupière. Vous voyez, je ne monte pas aussi haut que je l'avais fait pour l'autre. Je change mon pinceau. Je viens prendre exactement la même couleur au même endroit. Lui, il est bien pigmenté, vous avez vu? Et pareil, je fais mon creux de paupière. Je vais venir prendre un autre pinceau et je vais venir appliquer le E2 qui est un violet, un violet avec des tons un petit peu marronnés rouge. Je sais pas comment vous l'expliquer. Et je vais le... Ah, je me suis trompée de côté. Et voilà, j'ai pris la Normina et je suis venue l'appliquer. Vous savez, des fois, l'habitude de faire toujours le maquillage, enfin, je fais toujours cet œil-là en premier. Alors, je vais prendre, hop, je vais venir effacer ce que j'ai fait. Donc, je vous disais, j'ai pris mon E2 que je viens mettre dans le coin externe de mon œil. Et voilà. Alors, je ne le mélange pas trop au vert parce que ça va être autrement, je pense, compliqué. On verra après. Et vous voyez, je remonte comme si je faisais un petit trait de liner. Donc là, je prends un autre pinceau. Je prends exactement la même couleur sur mon autre palette. Non, franchement, il marque bien. Regardez. Et pareil, je le fais remonter sur en œil de chat. Alors, je vais reprendre mes pinceaux. J'ai mis la couleur verte la plus foncée, c'est-à-dire le E1. Donc le E1 qui correspond à... Bon, je vous prends l'autre palette, mais vous savez, c'est le vert le plus foncé. Là, je reprends mes deux pinceaux. Là, je reprends juste un petit peu de couleur. Et je viens essayer d'estomper un petit peu les bords. Mais alors, vous voyez, très légèrement. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais venir prendre au doigt ce violet-ci qui est la teinte E3. Comme c'est des fards irisés, je trouve que c'est plus simple au doigt. Et je viens, donc là c'est bien le côté Norvina. Là, je viens le mettre sur ce que j'ai fait. Donc je reste vraiment dans le coin externe de mon œil. Et je le fais un petit peu remonter sur le vert, mais pas trop non plus. Je viens prendre la même chose sur le dupe de la palette. Alors j'ai essuyé mon doigt. Vous voyez, là voilà, il n'y a plus rien. Et pareil, je viens prendre la couleur au doigt. Alors, par contre, là, les fards irisés sont beaucoup moins impactants que sur la Norvina. Et on sent, vous savez, c'est beaucoup plus sec. Je reprends mes pinceaux pour juste faire du dégradage. Et dans mon coin interne, je vais venir prendre cette couleur qui est la teinte pour la Norvina, la C5. Donc, et que je viens mettre sur le restant de ma paupière et je viens faire chevaucher avec le violet. Avec l'autre doigt, j'essaye de faire un petit estompage. Le doigt où il n'y a rien. Je viens faire pareil avec le dupe de la palette. Je suis obligée d'avancer le miroir parce que mon miroir est un petit peu loin.
Alors le dupe est un petit peu plus clair et limite. Alors il est peut-être moins... c'est différent. Mais vous voyez, je préfère presque cette couleur-ci du dupe que de l'autre, que je trouve trop foncé en définitive. J'ai quasiment pas de chute, un petit peu, mais bon. Je raccorderai mon teint après. Je viens reprendre mes deux pinceaux où j'ai pas mis de matière et je viens estomper un petit peu les bords. Et pour faire pour mettre au milieu de la paupière, je suis en train de regarder, c'est pour ça que vous voyez mon miroir, je vais mettre cette couleur-ci, qui est la teinte C1, qui est un doré mais pas trop foncé, et que je viens mettre entre le violet et le vert que j'avais mis. Vous voyez, je vais pas trop loin, je le tapote pour faire une espèce de transition pour pas que ça fasse un arrêt net. Bien sûr, je viens faire la même chose avec la même couleur sur le dupe de la palette. Alors, j'ai envie un petit peu de donner un petit peu plus de profondeur dans mon coin externe. Du coup, je vais venir prendre, non, je sais pas, on va peut-être essayer celui-ci, c'est le C4. Donc là, j'ai pris bien sûr deux petits pinceaux boules et je viens le mettre dans le coin externe de mon œil. Je fais pareil avec l'autre côté. J'allais me tromper de pinceau, donc là, hop, je dégrade. Pareil, je dégrade. Et voilà. Je viens prendre mes deux pinceaux d'Urban Decay que j'ai utilisés au début, enfin pour mon creux de paupière plutôt. Et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Et pour ça, je vais utiliser cette couleur-ci qui est sur la Norvina, la B4. Et je viens le mettre dans mon ras de cils. Faire la même chose avec l'autre pinceau. Je vais prendre un pinceau mousse et je vais venir appliquer cette teinte là qui est la teinte D2 que je viens mettre dans le coin interne de mon œil et que je fais redescendre sous mon ras de cils tout simplement. Je fais la même chose bien sûr avec l'autre palette. Alors, ce que je vais faire, il me manque un petit quelque chose. Je vais venir prendre la teinte A1 qui est un vert jaune plutôt. Et je vais le mettre au-dessus. Voilà. Pour faire comme un dégradé. Je fais la même chose avec le dupe de la palette. Voilà pour le maquillage des yeux. Je vais juste refaire un petit peu mon teint puisque j'ai eu quelques chutes, rien de méchant. Je vais mettre mon mascara et je vous montre le résultat entre les deux yeux. Et voici le résultat final. Alors là, je vous rappelle que de ce côté-là, j'ai utilisé la palette Norvina et que de ce côté-ci, j'ai utilisé le dupe de la palette. Alors, est-ce que je vois des petites différences? Oui, je pense que vous les voyez aussi. On va débriefer ça à la suite de cette vidéo. Vous avez pu voir qu'il y a quand même une légère différence. Alors, je vais vous faire des swatchs de l'une et de l'autre pour que vous puissiez quand même voir. Donc, de ce côté-là, on va utiliser la Norvina et de ce côté-là, on va utiliser le dupe. Alors déjà, au niveau des fards, pour l'une et pour l'autre, on a exactement le même nombre de fards. Là, c'est la Norvina et là, c'est le dupe. Donc, on a 25 fards. Ce qui va différer, c'est que pour le dupe de la palette,
on va avoir chaque phare qui va faire 1,2 g, alors que sur la Norvina, on va avoir les phares qui vont faire 1,8 g. Donc on a un petit peu plus de grammage dans la Norvina. Le dupe, il faut savoir que c'est du Made in China, forcément pour le prix, il ne faut pas s'attendre voilà, à quelque chose. Je n'ai pas trouvé si c'était cruelty free, j'ai eu beau faire des recherches, je n'ai pas trouvé, alors que sur la Norvina, on trouve bien qu'elle est cruelty free, qu'elle est vegan. Alors bien sûr, certaines couleurs, alors mais ça c'est dans toutes les Norvina, ils disent bien sur la majorité des sites où vous l'achetez que certaines couleurs ne doivent pas être appliquées sur les yeux. Alors moi ça me fait mourir de rire quand je lis ça parce que bon c'est une palette pour les yeux, mais on vous dit que certains fards il ne faut pas les appliquer sur les yeux, alors que sur, quand j'ai pris le dupe de la palette, rien n'est dit. Voilà, vous pouvez, ils vous disent que vous faites des maquillages chatoyants, que voilà, ceci, cela. Et on a autant de fards, donc mat que lumineux dans chacune des palettes. Alors, au niveau des différences, donc là, vous avez vu, forcément, les lumineux vont être beaucoup plus impactants sur la Norvina, même si j'ai été un petit peu mof. Oui, c'est joli, mais ça m'a pas transcendé. J'avoue que j'ai la bleue, alors je ne sais plus là combien c'est, je vous le mettrai là si j'arrive à le trouver. Je trouvais que les lumineux étaient un petit peu plus impactants. Là, dans la volume 3, c'est joli, mais voilà. Dans le dupe de la palette, alors les lumineux sont un petit peu plus secs. C'est vrai que dans la Norvina, les lumineux sont beaucoup plus crémeux. Ça, il faut quand même le dire. Mais bon, comme je vous disais, il y a quand même une sacrée différence de prix. Et puis après, les palettes Norvina, voilà, on sait qu'elles ont une pigmentation parce que c'est du pigment pressé. C'est pas la même chose. Après, là où ça peut être intéressant pour celles ou ceux qui aiment quand même se maquiller avec de la couleur, c'est que sur la dupe, comme on retrouve les mêmes couleurs, ça peut être plus facile à travailler, alors que sur les Norvina, c'est vrai que certaines couleurs peuvent être plus difficiles. Alors oui, vous aurez peut-être moins d'impact, quoique là où j'ai été assez surprise, c'est au niveau des mats. J'avoue que les mats m'ont quand même agréablement surprise, même sur la dupe. Alors attention, comme je vous disais dans mon tuto, au niveau du vert, au départ, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu patchy côté dupe quand je l'ai estompé. Mais pour les autres fards, franchement, pas eu de soucis majeurs. Les couleurs se sont bien fondues entre elles, puisque j'ai utilisé du vert, j'ai utilisé du violet. J'étais agréablement surprise. Alors, je vais vous faire des swatchs. Donc là, hop, on va prendre la A1. Alors, je vais vous faire les swatchs peut-être côte à côte pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est la Norvina. Donc là, c'est le jaune, on est d'accord. Je prends le dupe. Donc, hop, et là. Alors là, je vous rappelle que c'est la Norvina, là, c'est le dupe. Vous voyez, il n'y a pas grande différence. Au niveau des fards mat sur le dupe, franchement, je trouve que ça, oui, ça se prélève bien. Pas de souci. On va rester sur les mats pour l'instant. Je vais venir prendre allez, ce rouge que je n'ai pas utilisé. Donc là, c'est la Norvina. Donc c'est le C2. Donc là, c'est la Norvina. Je prends le dupe. Regardez, Norvina, dupe. Quand on les voit comme ça, honnêtement, moi, je ne vois pas de différence. Donc là, Norvina. Et là, le dupe. Regardez. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Franchement, non, les fards mat se débrouille bien, on va dire, dans le dupe de la palette Norvina.
On a beau essuyer, ça reste, puisque quand j'ai préparé cette vidéo, justement je voulais voir un petit peu, j'ai commencé un petit peu à swatcher, et je peux vous dire que même quand je me suis lavé les mains, j'avais encore les deux couleurs qui restaient, que ce soit aussi bien sur la palette Norvina que sur le dupe de cette palette. Donc là, oui. Après, là où je vais mettre un petit bémol, c'est au niveau des fards lumineux, c'est ce que je vous disais. Au niveau des fards lumineux, c'est vrai que la Norvina est quand même beaucoup plus impactante, quoique, vous allez voir. Donc là, on va prendre le B1, donc qui est juste là, et bien sûr, je vais prendre le dupe qui est juste là. Vous voyez, c'est exactement pareil. Alors, quand on les swatch, comme ça, au doigt, franchement, est-ce que vous voyez une différence? Non. C'est-à-dire que là, c'est la Norvina, là, c'est le dupe. Donc, vous voyez? Là, franchement, je vois pas de différence. Donc, Norvina, donc c'est quand même lumineux. Et ça, c'est le dupe. Là, franchement, moi, je vois pas de différence. C'est impactant. Là, c'est lumineux. Les deux sont lumineux. Là où j'ai été un petit peu déçue, c'est avec cette couleur-ci, qui est la couleur E5, donc là de la Norvina, qui est le violet. Alors quand on le regarde, c'est un violet avec des petites paillettes dorées pour la Norvina. Alors que quand on le regarde dans le dupe, c'est un violet, on va dire, avec un petit peu de luminosité. Mais voilà, qui est tout simple. Alors, par contre, il est sec, mais il est sec, contrairement au bleu que je vous ai présenté. Donc, il faut y aller. Et même, j'ai l'impression que plus on met le doigt, et il se lustre un petit peu. Bon, ça peut des fois arriver avec certains fards. Donc là, vous voyez, là, j'en ai pris quand même pas mal pour avoir le même résultat. Là, c'est la Norvina et là, c'est le dupe. Alors, j'ai essuyé mes deux mains, enfin, ma main plutôt. Donc, Norvina. Et vous voyez, là, voilà. Là, on voit que quand même, il y a une différence. C'est-à-dire que pour avoir à peu près la même intensité de violet, j'ai dû y revenir à plusieurs fois. Voilà. Donc là, on voit quand même qu'il commence à y avoir des petites différences. Au niveau des mats, je vous dis, j'ai vraiment pas trouvé de différence. On va reprendre un autre lumineux. On va prendre celui-ci que je trouve très beau dans la palette. C'est le D2. Alors, le D2, c'est un doré, mais avec des petits sous-tons jaune orangé. Je prends la même chose côté dupe. Donc, vous voyez, on voit que de toute manière, là, il commence à être un petit peu moins impactant. Bon, on va essayer de le faire à côté. Donc ça, c'est la Norvina. Et là, c'est le dupe. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a une légère différence. Alors, j'ai pas mis Marine Light, je filme plutôt à la lumière naturelle pour que vous puissiez voir les couleurs. Alors après, il y a une légère différence. C'est vrai que dans la Norvina, le phare, quand on le regarde, est beaucoup plus, on va dire, jaune, alors que dans le dupe, on voit plus ce côté orangé. Donc, il y a quand même quelques différences, en plus du prix. Alors c'est vrai que, bon, voilà, si vous êtes débutante ou que vous n'avez pas envie de mettre 70 € dans une palette, ce que je peux entièrement comprendre, ça peut être une bonne alternative. Parce que même si, voilà, certains fards manquent un petit peu, on va dire, de caractère, j'ai envie d'appeler ça comme ça, entre autres ce violet, parce que je vous dis, les autres couleurs, j'ai pas eu... Si, je vous mens. Je vous mens. Non, je vous dis pas toute la vérité. C'est-à-dire que j'ai oublié. C'est-à-dire qu'il y a cette couleur, pareil. Alors, ça, malheureusement, voilà, ces deux couleurs. Et je frotte. Alors, pour avoir ça en résultat sur mon doigt, la même chose, c'est le C5. Et lui, pareil. Il a fallu, alors lui pareil, vous voyez là, voilà, déjà on voit que c'est un vert avec du doré que j'adore. Donc hop, là c'est la Norvina et là c'est le dupe. Alors j'ai dû quand même frotter pour pouvoir avoir cette intensité. Alors ce que je vous disais dans mon tuto make-up,
enfin mon tuto, voilà, ce que je vous ai fait, parce que c'est pas vraiment un tuto make-up, je vous ai juste montré comment je réalisais ce maquillage, c'est que là, je l'ai mis, ce fard, je l'ai mis dans mon coin interne de l'œil, et le côté Norvina, c'est vrai que je le trouvais assez plus foncé, alors que dans le dupe, il est beaucoup plus clair, presque, j'ai presque préféré la luminosité et le côté beaucoup plus clair du dupe. Vous voyez, comme quoi, hein. Alors oui, il va être un petit peu moins impactant, mais presque j'arriverai presque à le préférer. J'aurais aimé voilà, avoir un vert haut, mais qui soit beaucoup plus clair. Bon, c'est comme ça. On a d'autres fards, hein. Vous voyez là, pareil, j'ai pris la teinte D4, donc le D4 qui est celui-ci. Pareil, qui est très joli. Alors quand on le regarde dans la Norvina, donc il est là, il est un petit peu orangé, mais avec des sous-tons marrons. Quand on le regarde sur la Norvina, alors il fait beaucoup, le dupe, pardon, ça c'est le dupe, il est beaucoup plus, on voit plus de marronné. Hop. Voyez, on voit que quand même il y a une différence. Effectivement, je m'essuie en même temps les mains parce qu'autrement je vais m'en mettre partout. On voit quand même qu'il y a une différence, mais c'est quand même, pour un dupe, c'est quand même pas une si mauvaise palette. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais à quoi ça te sert d'avoir le dupe, enfin d'avoir l'original et d'avoir le dupe de la palette? Comme je vous ai dit, le dupe, je l'avais déjà acheté. Alors oui, je vous dis, ça peut être sympa pour celles ou ceux qui ont peur d'avoir trop de pigmentation, qui veulent un petit peu de la couleur, qui veulent un petit peu changer, parce que je trouve que c'est des couleurs qui sont plutôt sympas. Je vous montre le dupe de la palette. Parce que pour moi, ça peut quand même être, même s'il y a des couleurs qui sont un petit peu plus faiblardes, je vais y arriver, qui sont un petit peu plus faibles, ça peut être une bonne alternative. C'est-à-dire que je vous dis, pour même pas 10 €, vous pouvez avoir votre palette qui ressemble à la Norvina. Alors oui, éventuellement, si vous voulez vous faire un beau cadeau, la Norvina sera quand même beaucoup plus impactante, mais certaines personnes, avec les pigments pressés, ont du mal. Et celle-ci, alors je vous dis, les fards mat, franchement, se travaillent très bien. Là, moi, j'ai eu zéro souci de ce côté-là. D'ailleurs, vous voyez, c'est une palette que je pourrais utiliser avec mes pigments Constance Carole. J'étais en train de chercher, que je vous avais fait une revue où c'est vraiment des pigments très lumineux. Donc là, il y a quand même pas mal de fards mat. Donc ça, vous voyez, je pourrais la prendre, voilà, quand j'ai envie de quelque chose qui soit un petit peu rapide. La palette Norvina, c'est vrai qu'elle prend peut-être un peu plus de temps à se travailler parce que comme les pigments, alors c'est beaucoup plus pigmenté justement, mais il faut voilà, y aller peut-être avec plus de parcimonie, on va dire. C'est différent à travailler. C'est-à-dire que la Norvina, moi je préfère prendre mon temps à travailler les fards parce que comme c'est très pigmenté, du coup il faut en mettre très peu et puis éventuellement voilà, travailler le maquillage. Là c'est vrai que vous prenez, c'est une palette on va dire basique, mais avec les mêmes couleurs que votre Norvina. Donc après c'est à vous de faire le choix. Je vous dis, c'est le prix qui peut peut-être aussi vous freiner, mais ça peut être une bonne alternative en attendant éventuellement un jour soit de vous acheter la vraie Norvina, ou alors de vous la faire offrir, parce que il faut penser à ça. Moi je sais que quand c'est mon anniversaire ou Noël, ça arrive que je commande une des palettes que des fois je trouve un peu chère, et du coup je demande à ce que ça me fasse mon cadeau. Alors voilà, je demande à ce que plusieurs personnes s'y mettent, parce que 70 € ça fait quand même, ou plus, ça dépend des palettes, mais ça fait quand même un budget. Donc voilà, si vous ne voulez pas mettre trop cher, écoutez, je vous ai trouvé une alternative à la Norvina. Alors oui, vous n'aurez pas le même impact exactement que la Norvina, mais franchement, ouais, ça peut être sympa d'avoir, on va dire, cette alternative de palette. Alors il y a sans doute mieux au niveau, peut-être au niveau dupe. Pour l'instant, moi, c'est ce que j'ai trouvé.
En plus, on le trouve facilement sur Amazon. La seule chose, c'est que même si vous êtes Prime, ça met du temps à arriver. Puisque moi, cette palette, alors, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Je l'avais commandée et elle a bien mis, il me semble, à l'époque, 15 jours, 3 semaines. Bon, parce que voilà, ça arrive un petit peu de loin. Mais en tout cas, écoutez, je ne suis pas mécontente. C'est vrai qu'ayant l'original, ben forcément, on compare et il y a plus de pigmentation. Et moi, j'aime quand c'est extrêmement pigmenté. Mais je vous dis, à part certains fards lumineux qui sont un petit peu faibles, les fards mat, pas de souci. Voilà pour cette revue entre les deux palettes. Dites-moi vous si vous avez l'original, donc la Norvina, ou si vous connaissez ce dupe. Je serais curieuse de savoir. Je vous dis, dans cette gamme, ils ont toutes les Norvina, bon, sauf les toutes dernières. N'hésitez pas à regarder sur... alors moi je vous dis sur Amazon, si j'y pense je vous mettrai le lien, je vous dis si j'y pense, mais je vais essayer d'y penser, rassurez-vous. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, toutes les choses de YouTube forcément, donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr cliquez sur la petite cloche, puisque sans ça vous ne recevrez pas mes notifications, et puis si vous avez l'occasion, partagez cette vidéo pour qu'on puisse avoir plus de visualisation parce que c'est important aussi. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!